parce que c'est une romance, donc ce n'est pas un livre prise de tête. Donc vraiment j'avais besoin de prendre une petite romance avec tout ce que je lis actuellement. Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma première palle de saison, celle de l'hiver. Commençons sans plus tarder avec le premier roman, qui est d'ailleurs le seul que je n'ai pas encore en main propre, et c'était le premier tome du Pont des Tempêtes par Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon. Ici nous allons suivre Lara, qui est entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, et qui est également utilisée par son père comme arme de guerre. Elle va épouser le roi d'Itikana pour pouvoir mieux infiltrer le pays, mais au fil des jours sa vision des choses va changer. Va-t-elle choisir entre son père et le pays où elle vit actuellement? Il faudra lire l'histoire pour ça. Ça fait un bon moment que j'entends parler de ce livre, et ça fait un bon moment que j'ai envie de lire ce livre, donc j'espère qu'il ne me décevra pas et qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Passons maintenant au prochain livre, qui est L'école du bien et du mal, le deuxième tome, Un monde sans prince par Soman Chainani, publié aux éditions PKJ. Je vais vous résumer le premier tome. Nous allons suivre dans le premier tome Agathe et Sophie, qui sont meilleures amies et qui vont être kidnappées pour aller étudier à l'école du bien et du mal, l'école où tous les grands héros et méchants de contes de fées ont étudié. Comment vont-elles rentrer chez elles? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc dernièrement j'ai eu l'occasion d'acheter le deuxième tome, donc je me suis dit pourquoi ne pas l'insérer dans ma palle d'hiver pour pouvoir continuer cette saga et pour voir où elle m'emmène, parce que j'ai lu le premier tome l'année dernière, donc c'était une question qui était restée suspendue parce que le premier tome n'avait pas été quelque chose pour moi. Bref, passons maintenant au prochain roman, et qui est L'homme de Constantinople par J.R. Dos Santos, publié aux éditions Pocket. Ici nous allons suivre l'histoire de Calouste Gulbenkian, celui qui a régné pendant un moment son rival sur les champs du pétrole. Donc au moment où je tourne la vidéo, je suis en train de lire Immortel du même auteur, et vraiment j'apprends vraiment beaucoup de choses puisque c'est un roman scientifique et vraiment j'adore les sciences. Bref, j'espère que ce livre sera à la hauteur du premier livre que je suis en train de lire de l'auteur. Donc c'est parti pour découvrir durant l'hiver ce roman. Le dernier livre de cette sélection, c'est The Spanish Love Deception par Elena Armas, publié aux éditions Simon & Schuster. Donc le livre est en anglais. Bref, ici nous allons faire la connaissance de Catalina, qui va assister au mariage de sa sœur qui se déroule en Espagne, mais elle apprend que son ex-fiancé et sa fiancée y assistent également. Donc elle décide de ne pas y aller seule, mais le petit hic, c'est que ses recherches pour trouver le faux petit ami parfait stagnent, jusqu'au jour où Aaron Blackford, son ennemi juré, lui propose son aide. Catalina va-t-elle accepter l'aide d'Aaron? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je mets ce livre dans cette palle parce que c'est une romance, donc ce n'est pas un livre prise de tête. Donc vraiment j'avais besoin de prendre une petite romance avec tout ce que je lis actuellement. Bref, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. Je suis en train de vous présenter mon book haul du mois d'août, où j'ai vraiment beaucoup trop craqué. Donc à tout de suite les amis.